Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire de Tivaouane pour son accueil chaleureux, mais également remercier le préfet de Tivaouane et l'ensemble des autorités administratives, remercier le maire de Touba qui a été représenté dans le cadre de cet atelier qui nous réunit cet après-midi et qui concerne le lancement de la campagne de communication relativement au projet de gestion des déchets plastiques, des eaux usées et des déchets d'équipements électriques et électroniques. Bien sûr, piloté par Guigui Guiaï, c'est l'Institut mondial pour la croissance verte. Guigui Guiaï assure le pilotage de ce projet qui est financé par le Luxembourg à hauteur de 3 millions d'euros. Le programme concerne 3 dimensions. La première dimension, il s'agit pour la ville sainte de Touba. Je voudrais saluer le Khalif général Serigne Mountakha Mbacké, concerne la valorisation du plastique à hauteur de 2000 tonnes par an, mais également pour la ville sainte de Tivaouane. Je voudrais également saluer le Khalif général de Tijane, Serigne Babacar Sy Mansour, pour dire qu'ici à Tivaouane, il s'agira de valoriser les bouts du vidange. Mais également, le projet concerne la ville de Dakar en ce qui concerne le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est un projet important pour ces 3 villes, la ville de Tivaouane, la ville de Touba et la ville de Dakar. Ce que nous avons fait cet après-midi, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de lancer la campagne pour le changement des comportements. Il faut inviter nos concitoyens à mieux s'organiser. Nous sommes aux alentours de 4 milliards par an. Nous avons fait beaucoup de projections et nous sommes entre 3,5 milliards et 4 milliards par an d'éco-taxes qui auraient dû être reversées au Sénégal et qui n'est pas reversée. Voilà, Monsieur le ministre, toujours environnement, une équipe de la direction de l'environnement et des établissements classés s'était rendue en bas concernant l'hécatombe des poissons. Des prélèvements ont été faits. Concernant les enquêtes, où en êtes-vous? Nous avons bouclé les enquêtes. Je dois dire 2 choses. La première, l'équipe a constaté des branchements clandestins, c'est-à-dire des concessions venant vers le marigot. Ce qui veut dire que de prime abord, le marigot il est pollué. La deuxième considération, c'est qu'il faut noter, nous avons enregistré une mortalité importante des mulets qui sont des espèces pélagiques qui sont souvent, qui vivent généralement dans les eaux salées et des eaux saumâtres. Les spécialistes sont unanimes que ces espèces pélagiques ne vivent pas généralement dans le marigot. Donc il y a une question que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que ces pélagiques ont quitté la mer pour venir dans un milieu aussi hostile et aussi pollué que le marigot de Mbao? Nous sommes en train de continuer les investigations, mais nous avons trouvé que le marigot quand même était pollué. Le niveau de pollution est tel que il est extrêmement difficile pour que ces espèces y vivent.
Maintenant, il faut continuer les investigations, continuer à travailler, continuer à faire en sorte que ce marigot ne subisse pas autant d'agressions en termes de déversement des eaux usées venant des concessions, en termes de déversement des eaux usées, des camions qui viennent nuitamment verser ces eaux usées dans le marigot de Mbao.